Bonjour, dans le cadre de la semaine d'alternatives aux pesticides, nous vous proposons de fabriquer une bûche percée pour accueillir les abeilles sauvages. En France, il y a à peu près 800 espèces d'abeilles et la plupart sont des abeilles solitaires. Et en fait, depuis les années 90, on a perdu jusqu'à peu près 70% de la biodiversité des insectes pollinisateurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accueillir pour pouvoir préserver celles qui restent. Donc le principe de la bûche percée, c'est que ces abeilles solitaires n'ont pas de ruche et vont utiliser les tubes pour pouvoir pondre. Donc en fait, c'est un nichoir. Elles vont venir pondre un œuf, puis mettre du pollen qui va servir de nourriture à la future larve. Puis elles vont fermer pour faire une loge complètement hermétique. Et elles vont recommencer la même chose plusieurs fois. Ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, où la larve va se développer et va pouvoir manger le pollen qui a été mis à sa disposition. Une fois que la nouvelle abeille sera prête, elle va simplement ouvrir la paroi et va pouvoir sortir. Il y a plusieurs espèces d'abeilles qui vont pouvoir aller dans ce type de nichoir, et pour les accueillir, en fait, il va falloir adapter le trou à la taille de l'espèce. On a par exemple besoin de trous relativement gros qui vont servir pour l'abeille charpentière, qui est la plus grosse abeille qu'on a chez nous. Donc voilà pour les trous pour l'abeille charpentière. Ensuite, on va vouloir accueillir d'autres espèces plus petites, comme par exemple la mégachile, et cette mégachile a besoin de trous plus petits. Donc voilà notre bûche percée avec différents diamètres de trous pour les différentes espèces. Et ça ne sert à rien de faire des trous trop profonds. L'idée, c'est vraiment que l'abeille puisse avoir l'idée d'y rentrer. Les abeilles sont après capables de creuser les trous pour les agrandir en profondeur si besoin. De retour au jardin pour mettre notre abri à abeilles solitaires. Donc on va l'installer à l'abri de l'humidité, à au moins 20 cm au-dessus du sol, exposé sud-sud-est, et vous pourrez l'installer à partir de début mars. Et dès que vous voyez que tous les trous auront été utilisés et que les abeilles seront sorties, vous pourrez changer la bûche. Dans le cadre de la semaine d'alternatives aux pesticides, nous allons vous montrer comment faire un hôtel à insectes et plus particulièrement un abri à forficules. Les forficules sont aussi appelés perce-oreilles. Donc l'idée, c'est de faire un abri à insectes vraiment pour qu'ils puissent s'abriter pendant les moments de froid ou de pluie. Donc vous aurez besoin du matériel qui est juste devant vous. Et pour avancer un tout petit peu, vous voyez ces deux bâtons, je les ai attachés en croix l'un avec l'autre pour que ce soit plus rapide. L'idée de cet abri, c'est de mettre de la paille pour que ces petits insectes aient de quoi s'abriter avec une température correcte pendant les moments de froid. Donc on fait passer le fil de fer dans le trou du pot,
Puis on met la paille dans le pot. Ensuite, on essaye au maximum que notre ficelle et le fil de fer soient au milieu du pot, et ensuite on n'a plus qu'à tirer. Voilà. Ensuite, nous allons vous montrer au jardin comment et où l'accrocher, mais il sera accroché à l'envers de cette manière-là. De retour au jardin pour installer notre abri à forficule. Donc on va l'installer sur un trépied, accroché au trépied, au milieu des salades. Donc les forficules, ils se nourrissent de pucerons, de psylles et de larves de limaces. Donc ça sera un très bon allié au jardin. Donc ils iront s'y cacher surtout la journée, car ils fuient la lumière. Et vous pouvez le laisser au printemps et en été, vu qu'ils hibernent dans le sol.